Masechet Avodat Zara Daf Ayin Vav, on va commencer Bezrat Hashem Daf Ayin He Amud Bet, à la troisième grande ligne. Tanu Rabbanan Lekar Kli Tashmish Min Avdei Kochavim. On est en train de voir la chod de Tvilat Kelim et Agalat Kelim. La Braïta nous dit, celui qui achète un ustensile de vaisselle en fait, d'un goy, Dvarim Shalonishtamesh Ben, si c'est neuf, le goy ne l'a jamais utilisé, Matbilan Ben Teorin, il le trempe et c'est Taor. Dvarim Shalonishtamesh Ben, si le goy a utilisé cette vaisselle, à l'aider de sonen à froid, Kegon Kosot, des Kitoniot, Tsulochiot, comme par exemple des verres, des cruches, des assiettes, Madichan, il les rince, il les nettoie de toute saleté, ou Matbilan Ben Teorim, il les trempe et c'est Taor. Dvarim shenishtamesh ben aledei chamin, ce que le goy a utilisé à chaud, kegon eorot akum komosin, comme par exemple les casseroles grandes, petites, ou mechame chamin, ou les bouilloires, magilan ou matbilan ven teorin. Il leur fait agala, donc il les met dans de l'eau bouillante, et ensuite il les trempe au mikvé, et c'est taor. Dvarim shenishtamesh ben aledei aour, ce que le goy a utilisé au feu, kegon ashpudin vaskelaot, comme les broches ou bien les gris, mais la bnan ou matbilan ven teorin. On fait l'iboun, c'est-à-dire il les met dans le feu, et ensuite il les trempe, et c'est taor. Mais chulan shenishtamesh ben ad shelo yatbil ve shelo yagil ve shelo yelaben. Si maintenant le juif l'a utilisé avant de le cachériser, avant de le tremper au mikvé, avant de lui faire agala ou l'iboun, agala dans l'eau bouillante ou l'iboun au feu, maintenant il l'a utilisé. Est-ce que j'ai le droit de profiter de manger ce qui a été fait dedans ou pas? Une braïta interdit, une braïta permet. Lokashia, ce n'est pas une contradiction, une kasha entre les braïtot. Hakeman damar le tantan lifgam asur. La braïta qui interdit, elle pense comme le tana qui dit que s'il y a un goût abîmé qui rentre, un goût interdit, abîmé, qui rentre, ou qui abîme, en fait, un peu le bon goût de mon repas, eh bien, c'est quand même interdit. Et donc, ici aussi, ce sera interdit. Parce que le goût du goy, il s'est abîmé dans la casserole. Maintenant, ce que je reçois, c'est un goût abîmé, ça va interdire quand même. Akeman damar notantan lifga mutar, celui qui permet, il pense que puisque le goût est abîmé, alors c'est permis. Demande à Gemara olman damar notantan lifga mutar. D'après celui qui pense que c'est permis, puisque le goût s'est abîmé. Alors finalement, giulov de kochavim de asar achmana. Quand la Torah te dit que les goûts des goyim, ils sont interdits. Et pourquoi il serait interdit? Le goût s'est abîmé. Si je profite maintenant du goût du goy dans ma casserole, dans ma marmite que je cuis après le goy, ça devrait être permis dans tous les cas. Pourquoi la Torah a dit de faire alat kelim? Pourquoi est-ce que la Torah a dit qu'il faut cachériser la vaisselle qu'on reçoit des goyim, les marmites et tout ça, il faut les cachériser au feu, à l'eau bouillante. Pour faire quoi? Si tu penses que le goût abîmé n'interdit pas, alors on ne devrait pas du tout en arriver à ces halachot. Répond la Gemara Maravria Beret de Ravuna. Le Asra Torah la Kedera Batioma. Ce que la Torah a interdit, c'est que si le goy a cuit le jour même. Le goy a fait là-bas son repas de midi, 2 heures plus tard je viens, j'utilise sa casserole, le goût n'est pas encore abîmé. C'est là où la Torah dit de faire agalat kelim, c'est là où la Torah dit de cachériser la casserole du goy, de la mettre dans de l'eau bouillante. Des lavnotentam lifgamu. Ici le goût n'est pas encore abîmé, la cuisson du goy, elle va mettre un bon goût dans mon repas à moi, et c'est là où la Torah dit de cachériser. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Demande à Gemara Mikan ve'elach lishtere. Si c'est comme ça, alors si maintenant il y a la cuisson n'a pas été faite aujourd'hui, le goy a cuit hier, on devrait me permettre aujourd'hui de tremper, de cuire tout de suite sans agala. Répond la Gemara, ça effectivement c'est que midera banan, gzera kedera shena batioma, mishum kedera batioma. C'est une gzera de chachamim que les chachamim ont décrété, interdit une marmite qui a servi à cuire hier, de peur que tu utilises la marmite d'aujourd'hui. Et donc, les chachamim ont dit que dans tous les cas, il faut quand même faire galat kelim, cachériser à l'eau bouillante. Veidach, celui qui pense, le Tana qui pense que c'est minatora d'interdire même un goût abîmé du goy, donc même la marmite d'hier ou d'avant-hier, il faut la cachériser. Il te dit Kdera batioma nami mifgam pagma. C'est-à-dire comme ça, la question de la Gemara était d'où sait-il dire
que même le lendemain, c'est encore interdit minatora. Peut-être que non, peut-être que la Torah n'interdit que le jour même, où c'est pas abîmé encore, le goût n'est pas abîmé. Il te répond dans tous les cas, ce Tana pense que dans tous les cas, le goût il s'abîme. C'est-à-dire, le goût dans les parois, le goût absorbé dans les parois de la marmite, quand il ressort dans la cuisson suivante, c'est pas un bon goût. Ça y est, il s'est abîmé dans les parois de la marmite. C'est un goût de métal finalement. Et donc, si la Torah a dit quand même de faire Agalat Kelim, qu'il faut quand même cachériser, c'est que la Torah elle veut te dire par là que même si le goût est abîmé, eh bien, c'est quand même interdit. Donc si c'est comme ça finalement, il n'y aura pas de différence entre aujourd'hui, demain ou après-demain. Dans tous les cas, ça restera interdit minatora. Ramile Rav Amram et Rav Shechet. Rav Amram a demandé à Rav Shechet. C'est une contradiction. Nan, on a appris dans la Mishnah, à Shefudin Vaskela, mais la Venan Beur. Dans notre Mishnah, on a appris que les broches, les grilles, les goïms, il faut les cachériser au feu. Lui, il a utilisé au feu. Toi, tu dois cachériser au feu. Ve'atnan. Or, nous avons une Mishnah Gabek Kodashim concernant la cuisson des korbanot. Ashafut Vaskela, Magilan Bechamin. On voit que pour cachériser ce qui a servi à griller au feu, comme on a dit, la broche, la grille, eh bien, il suffit, ou la Mishnah à la base te dit, Magilan Bechamin. Comment on les cachérise? À l'eau bouillante. Donc ça contredit notre Mishnah qui a dit que ce qui a servi au feu direct, sans eau, ce qui a servi en fait à griller par exemple au feu, il a fait un poulet rôti, il a grillé quelque chose sur sa grille, eh bien, dans notre Mishnah on a appris ça se cachérise au feu. Dans la Mishnah de Kodashim on te dit que ça se cachérise à l'eau bouillante. Quel est le cas là-bas? Là-bas c'est un homme qui a cuit une viande de korban. Or maintenant, la viande de korban, elle laisse un goût dans la marmite ou dans la grille, comme on a dit. Le korban n'est cachère que jusqu'à son dernier délai de consommation, qui est jusqu'à la fin du jour, par exemple. Quand demain tu vas te servir de cette grille, elle va te ressortir un goût du korban d'hier. Or, ce korban-là, ce goût-là, aujourd'hui, il est déjà interdit. Donc, il faut cachériser. Comment on cachérise? À l'eau bouillante. Donc, tu vois qu'on cachérise à l'eau bouillante et pas au feu. À Marley, il lui a dit Amram Beri. Il lui a dit Amram mon fils. Ma'inen kodashim etel gilovde kochavim. Quel rapport entre cachériser le problème des korbanot et cachériser les aliments interdits des goïms? Enfin, ce qui a pris du goût des goïms. Hacha et terabala, atamisu rabala. Dans les korbanot, le korban était cachère, il était permis. Tandis que pour les goïms, c'était interdit a priori. La viande du goï était interdite depuis le moment où il l'a cuit. Et donc, c'était a priori un goût interdit. Tandis que concernant les korbanot, a priori, à la base, c'est un goût permis. C'est pour ça que concernant les korbanot, il est suffisant de faire agala, à l'eau bouillante, tandis que concernant les cuissons des goïms, là, vraiment, il faut faire un liboun au feu. Amar Rava, ou Rabba, sauf qui kapalit, il sera kapalit. Quelle différence entre si à la base c'était permis ou interdit? Aujourd'hui, je vais recevoir dans ma cuisson un goût interdit. Donc, maintenant, pour me débarrasser de ce goût interdit, je suis obligé de le cachériser complètement. Quelle importance si hier il était permis ou pas? Si tu me dis que pour le cachériser, il est suffisant de mettre de l'eau bouillante, alors il sera suffisant aussi concernant les vaisselles des goïms. Et si tu me dis qu'il faut le faire au feu, alors dans les korbanot aussi, tu devrais le cachériser au feu. Quelle différence? Et la marava, ou Rabba selon la correction, Mayagalanamish tifom rika. Quand on a dit dans la Mishnah de Kodashim qu'il faut faire agala, on ne veut pas dire par là de le mettre dans l'eau bouillante. C'est pas une cachérisation qu'on te parle là-bas, simplement c'est une préparation au liboun, il faut le rincer bien de dehors et de l'extérieur et de l'intérieur. Et après ça, tu fais liboun, au feu. Amala Abaye, midami. Abaye dit, ah bon, est-ce que tu peux expliquer, traduire agala comme shtifa merika? C'est pas du tout la même chose. Merika ou shtifa betsonen. Quand on te parle de merika et shtifa qui veut dire bien laver, bien nettoyer, on te parle à froid. Tandis que le mot agala, bechamin, le mot agala, il est toujours traduit par à chaud, dans de l'eau bouillante. Donc ne me traduis pas agala comme
nettoyage à froid. C'est pas ça du tout le sens. Donc la question revient. Agala, c'est de l'eau bouillante. Concernant les corbanotes, on a dit de l'eau bouillante. Concernant chez nous, on a dit, pour les goyim, on a dit il faut du feu, il faut au feu. Et comment tu résous cette contradiction? Et là, Marabaya a guide à l'Avréo. Abaya dit, en fait, une Mishnah, elle va nous servir à la deuxième. Tanahacha, Yagid à l'Avréo, ça veut dire son ami va dire sur lui. Tanahacha liboun voadin la gala. Notre Mishnah qui te parle ici de liboun, il en est de même pour la gala. C'est-à-dire la Mishnah de là-bas, qui te parle de la gala, elle t'indique qu'ici aussi, en fait, la gala, elle est bonne. Son ami, c'est la Mishnah de là-bas, elle va nous aider pour notre Mishnah à nous, que quand on te parle de liboun, c'est pas que liboun, il y a gala aussi qui marche. Tanatama gala, voadin liboun. Là-bas aussi, quand on te parle de la gala, il en est de même pour le liboun. Donc finalement, peu importe Kodashim, ou bien les aliments des goïm, pour cachériser cette chose-là, il nous faut soit liboun, soit gala. On a deux manières, chacune des deux est bonne. Soit à l'eau bouillante, soit au feu. Amar le Rava. Rava lui a dit à Abaye, Yachi, si c'est comme ça, Litninu le kulu bechada, si c'est comme ça que les deux sont valables, alors la Mishnah aurait dû faire autrement. Au lieu de te mettre ici Hagala et la Valiboun, elle aurait dû écrire dans une des deux Mishnayot les deux manières. Velitne bechada beidach, velitne chada beidach achiti, et la Mishnah, dans la deuxième Mishnah, aurait dû dire une des deux manières. Velem à la Avreo, sur ça tu aurais dit son ami va indiquer sur lui aussi. C'est-à-dire que, si par exemple notre Mishnah nous avait dit Liboun ou Agala, si notre Mishnah nous avait dit que tu as deux manières pour cachériser, soit Liboun, soit Agala, et que la Mishnah t'avait dit concernant les Kodashim que une des deux manières, elle ne t'avait ramené que Agala ou que Liboun, là tu aurais pu comparer et dire, de même que chez nous les deux sont valables, là-bas aussi les deux sont valables. Mais la Mishnah n'a pas fait comme ça. Les Mishnah ont bien distingué. Là-bas on a parlé de Liboun, de Agala, ici on a parlé de Liboun. Donc ne me dis pas que un va indiquer sur le deuxième que les deux sont valables. Et là Marava. Kodashim Anuta Mayu. Rava dit non, il faut huit distinguer en fait. Korbanot c'est par Agala, ça se cachérise par Agala. Ici il faut Liboun. Pourquoi? Parce que dans les Korbanot c'est différent. Que de Rav Nachman Amarava Baravu Ade Amar. Kol Yom Vayam Nasa Giul Lechavero. Il a dit Rav Nachman, chaque jour cachérise la veille. La Gemara t'explique tout de suite, Tenar Shlamim. Ça se comprend dans Shlamim, dans un Korban Shlamim, des Kevan de l'Ishne Yamim Mitachle, puisque son temps de consommation dure 2 jours. La Torah dit un Korban Shlamim, tu le manges aujourd'hui ou demain. Alors, Mekame de Neve Notar, avant que la viande du Korban ne devienne notar, c'est-à-dire que son temps passe et qu'elle soit interdite, Kahave Gi'ul. Eh bien, le goût d'hier, il ressort dans la cuisson d'aujourd'hui. C'est-à-dire, hier, j'ai fait un korban shlamim. Aujourd'hui, je refais un korban shlamim. Je recuis de la viande de shlamim dans la même marmite que j'ai cuit hier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans la cuisson d'aujourd'hui, le goût du shlamim d'hier ressort aujourd'hui dans ma cuisson d'aujourd'hui. Et je suis encore dans le temps de manger le shlamim d'hier, donc j'ai pas de problème. Maintenant, donc, j'ai fait Agala sur le shlamim d'hier par la cuisson même d'aujourd'hui. Et j'ai le droit de profiter de la soupe d'aujourd'hui, puisque je suis encore dans les temps. Pareil pour demain. Demain, je refais encore un shlamim. Le shlamim d'hier, c'est fini. Il est déjà sorti dans le shlamim d'aujourd'hui, dans la cuisson d'aujourd'hui. Le shlamim d'aujourd'hui, la cuisson d'aujourd'hui, eh bien, elle va me ressortir demain les goûts du shlamim d'aujourd'hui, qui seront encore demain mangeables, et ils seront sortis donc de la marmite avec la cuisson de demain, puisque la cuisson elle fait la gala même. Et donc, ce qui fait que j'ai pas de problème, c'est régulièrement cachérisé par les cuissons de tous les jours. Donc, pour shlamim, c'est bon, j'ai une agala quotidienne, régulière, qui est suffisante. Et pas parce que c'est une agala d'un aliment qui a été interdit, non. C'est une agala qui a été faite à temps, la cuisson elle était faite encore dans les temps. La Gemara dit, ce que tu me dis, c'est bien pour le shlamim. Et la khatat, mais pour un korban khatat, comment tu fais? Kevan, de l'yom valala mitachla, puisqu'un korban khatat, son temps de consommation n'est que pour aujourd'hui jusqu'à minuit,
Shimeva idna khatat, si aujourd'hui je cuis mon korban khatat dans cette marmite, havenotar, alors demain, ça sera déjà un otar, ça sera déjà interdit. Ki hadar meva shel balemachar, si demain je réutilise pour cuire un korban de demain, je réutilise cette marmite ou cette chose-là, cette grille, disons, peu importe ce que je vais cuire là-bas demain, au shlamim ou khatat, que ce soit shlamim ou khatat, j'aurai le problème. Kapalit, notar, de khatat, de haïdna, eh bien, il y aura le goût du khatat d'aujourd'hui qui va sortir dans la cuisson de demain et qui va se rentrer de khatat ou shlamim de lemachar. Dans le korban de demain, qu'il soit khatat ou shlamim, il prendra un goût interdit du khatat d'aujourd'hui qui demain sera déjà interdit. Donc, ne me dis pas que ça se cachérise automatiquement par les cuissons régulières, non? Si j'ai fait aujourd'hui khatat, comment je vais faire demain khatat ou shlamim? Je serai obligé de cachériser. Ça ne se fait pas automatiquement. Amré, on répond. L'otricha. La solution, elle est que quand aujourd'hui je cuis un korban khatat, hadar mevashel ba'idna shlamim, je dois refaire un shlamim aujourd'hui après le khatat. Et donc, de khatat de lemachar, ou shlamim de etmol, behade adade kashalim zimnayu. Il se trouve que le shlamim que je fais aujourd'hui après le khatat d'aujourd'hui, il va me sortir les goûts du khatat, qui vont se mélanger dans le shlamim d'aujourd'hui qui sera mangé à temps. Quand demain je refais un khatat, alors j'aurai le droit de manger demain jusqu'à demain soir, avec le goût du shlamim d'aujourd'hui. C'est ce que dit la Gemara. De khatat de lemachar, je prends la phrase de khatat de lemachar ou shlamim de etmol. Il se trouve que le khatat qui sera fait demain avec le shlamim de la veille, qui a été fait donc aujourd'hui en fait, en même temps leur temps se finit. Et donc j'aurai pas de problème. Donc finalement qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui je fais khatat. Après mon khatat d'aujourd'hui, je cuis un shlamim qui va me sortir le khatat. Je mange le shlamim d'aujourd'hui maintenant. Demain, je refais khatat ou shlamim et je le mange jusqu'à demain soir. Et c'est bon. Donc, ou shlamim d'etmol bada, comme on vient de dire que leur temps il se finit en même temps. Le khatat de demain et le shlamim d'aujourd'hui se finit en même temps. Le goût du shlamim d'aujourd'hui avec le khatat de demain. Vehadar mevashal shlamim de lemachar. Et demain, je me laisse pas sur khatat, parce que sinon j'aurai un problème après-demain. Si demain je ne fais que khatat, alors à nouveau après-demain quand je vais faire là-bas n'importe quelle cuisson, elle va ressortir le goût du khatat le lendemain où c'est déjà interdit. Donc il faut que demain après mon khatat, je fais shlamim. Autrement dit, à midi tu cuis khatat, à 3 heures, à 15 heures tu cuis shlamim. Et donc à chaque fois, tous les jours, tu fais toujours après ton khatat une cuisson de shlamim. Et ça résout le problème régulièrement, parce que toujours le shlamim il va ressortir le goût du khatat. Or le shlamim il peut être mangé jusqu'au lendemain encore, et donc il n'y a pas de problème. Demain tu refais un khatat qui va récupérer le goût du shlamim d'aujourd'hui, et il sera encore à temps, et ainsi de suite, tu fais après ça un shlamim. Demande à Gemara Yachi, si c'est comme ça, Galanami Lolibaï. La Gemara avait compris que la Mishnah là-bas qui te dit qu'il faut faire Agala, j'ai pas besoin de liboun concernant les korbanot parce que c'est régulièrement cachérisé par les cuissons de tous les jours. Comme on vient de dire, tu fais khatat shlamim, khatat shlamim, khatat shlamim tous les jours. Si c'est comme ça, pourquoi tu me dis qu'il suffit de faire Agala? Même Agala, c'est pas la peine de faire. Ça se cachérise automatiquement? Kashia. La Gemara elle reste là-dessus en kashia. C'est-à-dire que quand on a vu là-bas qu'il faut faire Agala, la Gemara comprend qu'il faut faire réellement une cachérisation de Agala. Sur ça, la Gemara elle dit, j'ai pas de raison de devoir faire une Agala, finalement ça se fait automatiquement. Rav Papa Amar, autre réponse. Pourquoi distinguer entre shlamim et aliments interdits? Hay karid. Hay lo karid. Ça durcit, ça ne durcit pas. C'est-à-dire, les cuissons des goïms, puisque le goï ne cuit pas autant que ce qu'on fait dans le Beth Amikdash avec les korbanot, alors finalement,
la cuisson du goy, elle durcit. Elle durcit dans les parois même de la marmite. Elle s'attache très fort. Et donc, tu ne peux pas facilement la sortir de là avec une agala simplement. Tu es obligé de la faire sortir au feu. Tandis que les corbanotes, puisqu'il y a sans arrêt de cuisson, on est toujours en train de cuire les corbanotes, alors il n'y a pas le temps, il n'y a pas un temps pour que le goût de la cuisson puisse durcir c'est-à-dire se renforcer dans les parois même de la marmite ou de la grille, comme on a dit. Et donc, c'est plus facile à ressortir le goût interdit, il suffit d'une agala. Hay lo karid, le goût ici ne durcit pas. Ravashi Amar, l'olam kedamaran meikara. Ravashi donne une autre réponse encore. On reprend la première réponse qu'on avait dit au début, de distinguer entre korbanot qui étaient permis a priori et les aliments d'égoïm qui étaient interdits a priori, et que donc il nécessite une cachérisation plus forte, qui soit le liboun au feu. Donc hacha et terabala, les korbanot étaient permis, hacha et surabala, tandis que les aliments d'égoïm sont interdits a priori. Mais des kakashi alach, est-ce que tu m'as demandé dessus, on a objecté cette réponse en disant des beidna, des kapalit, isura kapalit. Oh, mais finalement, au moment où le goût ressort, il est déjà interdit. C'est-à-dire même dans les korbanot, puisque je cuis aujourd'hui dans ce qui m'a cuit hier ou avant-hier, le goût qui va me sortir maintenant, il est interdit. Donc quelle importance si hier ou avant-hier il était permis ou pas? Puisqu'aujourd'hui le temps de ce korban est déjà passé, donc aujourd'hui le goût il est interdit. Donc pourquoi tu me distingues entre les aliments d'égoïm ou les korbanot? Dans tous les cas, le goût qui va me ressortir maintenant, il est interdit. Il faut bien que je puisse m'en débarrasser. Donc si je m'en débarrasse avec une agala ou avec un liboun, ça sera toujours, il n'y aura pas distingué entre s'il a été interdit hier ou avant-hier ou aujourd'hui. Répond la Gemara. Beidna de kapalit lo itale isura beene. Il y a quand même une différence. C'est que le goût du goy, il était concret. C'était un aliment interdit concrètement. C'est pas que toujours ce n'était qu'un goût interdit. Puisqu'il y avait quelque chose de concret qui était interdit à la base, peu importe quand, alors, pour le cachériser, il me faut du feu. Tandis que dans les corbanotes, c'est pas le cas. Dans les corbanotes, il n'y a jamais eu une interdiction sur quelque chose de concret. L'interdiction n'est arrivée que sur le goût qui était absorbé, avalé dans les parois du récipient. Ça, c'est déjà moins strict. Pour ça, on peut se suffire d'une agala à l'eau bouillante. Ve'ad kamam elabnan. La Gemara demande combien il faut le laisser au feu. Les récipients qui se cachérisent au feu, combien tu les laisses au feu? Amar Rabbi Mania chetashir klipatan. De quoi faire tomber une couche qui s'épluche. Veketad magilan. Comment on fait la gala? Amar Avuna yoraktana betachorakdola. Une petite marmite, tu la rends dans une grande marmite qui est remplie d'eau bouillante. Donc la petite marmite, elle est complètement dans l'eau bouillante, c'est comme ça que tu la cachérises. La Gemara demande du yorak de la maille. Comment tu fais maintenant pour cachériser une grande marmite? Tashma, deaou douda de havai berav akavia. La Gemara nous raconte qu'il y avait une grande marmite qui est arrivée, une sheila sur une grande marmite qui est arrivée dans la yeshiva de Rav Ukva. Et donc il fallait qu'il trouve une solution comment faire agala sur cette grande marmite. Qu'est-ce qu'il a fait? Adar le Gedanfa, on tourne la page. Adar le Gedanfa d'Elisha, il a mis tout autour de la marmite en haut, sur les rebords de la marmite, il a collé là-bas une pâte pour retenir l'eau de la marmite, à Pouma, donc sur les rebords de la marmite. Umaliua Maya, ils l'ont rempli d'eau. Ve'artecha, ils l'ont fait bouillir. Et donc il se trouve maintenant
que l'eau bouillante ne déborde pas, elle arrive jusqu'en haut, et en haut, sur les rebords de la marmite, il y a des éclaboussures d'eau bouillante qui vont cachériser les rebords de la marmite. Amar Ravaman Chakim, les Mevad Kamilta, qui est tellement chacham pour faire une chose pareille, trouver une telle solution, il a Rav Akavia de Gavra Rabaou. Si ce n'est Rav Akavia, qui est un Talmid chacham, Kassavar, sa raison elle est, Kebolo Karpolto. Le goût, il ressort du récipient comme ce qu'il y est rentré. Mabolo benitotot, afpolto benitotot. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu crains sur le rebord de la marmite qui aurait absorbé un goût interdit? De quelle manière il aurait absorbé? Parce que ça a éclaboussé. Il y a des gouttes qui ont sauté de la marmite et qui sont arrivées là-bas et donc qui ont rentré un goût interdit sur le rebord. Alors si c'est comme ça, on n'aura pas besoin de rentrer la marmite dans une marmite plus grande encore, de trouver une solution comment rentrer entièrement la grande marmite dans de l'eau bouillante. C'est pas la peine d'en arriver là. Puisque le goût interdit n'est rentré que de cette manière-là, ces éclaboussures là de gouttes bouillantes du issour, eh bien tu peux de la même manière le cachériser, c'est-à-dire comme ce qu'il a fait à Vukva, en mettant de l'eau jusqu'en haut, de manière à ce que l'eau ne sorte pas tout de suite, et là ça va éclabousser sur les rebords et ça va les cachériser de la même manière. C'est une règle que pour cachériser on dit toujours kebolo karpolto, comme ce que ça a absorbé, de la même manière ça va ressortir son goût. On n'a pas besoin de travailler plus dur pour ressortir le goût interdit que des conditions qui ont absorbé le goût. Hasakin, on continue dans la Gemara, Hasakin, Shafa veiteora. Le couteau, qu'est-ce qu'il fait? Pour le cachériser, le couteau du goy, Shafa, ça veut dire il l'épluche un petit peu, il le frotte très fort pour éplucher un petit peu de l'épaisseur du couteau, et c'est cachère. Il le frotte très fort et c'est cachère. Amar avukva bachama, venoata saratamim bakarka. Il le plante, il rentre le couteau, il enfonce le couteau 10 fois dans la terre. Et ça aussi, ça le cachérise. Rachid dit, même s'il a bien frotté, il a bien épluché, il doit encore le rentrer l'enfoncer dans la terre 10 fois. Amar Avuna Bered Rav Yoshua, ou Bekarka Shena Avuda, dans de la terre dure qui n'a jamais été travaillée. Amar Avkana ou Besakin Yafa Shen Bagumot. Il faut aussi que le couteau soit lisse, sans creux, parce que s'il y a des creux, alors ça ne pourra pas se cachériser de cette manière-là. Là-bas, il y a du goût qui est rentré, qui ne ressort pas. Puisqu'on ne l'atteint pas, on n'atteint pas ce creux-là. Tanya Namiachi, Sakin Yafa Shen Bagumot, Noata Sarah Pamim Bakarka. Nous avons une braïta qui confirme ce qu'on vient de dire. Un couteau bien, un couteau donc qui n'a pas de creux, eh bien, il le plante 10 fois dans la terre et c'est cachère. Amar Avuna Bered Rav Yoshua. Les chol batsonen. Après tout ça, ça ne lui permet que de manger un aliment froid. Un aliment à froid. Mais si c'est à chaud, il n'aura pas le droit de couper avec ce couteau-là tant qu'il n'a pas fait à gala, avec de l'eau bouillante. Kiha demar Yehuda ou Bate Bartuvi, comme l'histoire qui a eu lieu avec Mar Yehuda et Bati Bartuvi. Avuyat vekamed et Shevor Malka. Ils étaient assis devant le roi perse qui s'appelait Shevor, qui était Goy. Aïtule Kamayu etroga. On leur a servi un fruit de etrog. Pasak achal. Le roi a coupé un peu du fruit, il en a mangé. Pasak vehavle le Bati Bartuvi. Il a coupé encore un morceau pour donner à Bati Bartuvi, avec ce même couteau-là, qui était de la cuisine du Goy. Hadar, puis ensuite, Data Sarazim Nebeara, il a planté le couteau, lui le roi perse, a enfoncé le couteau dans la terre dure 10 fois, pour pouvoir couper un morceau et servir Mar Yehuda, Pasak Ravle le Mar Yehuda, et donc il a donné à Mar Yehuda encore un morceau. Amar le Bati Bartuvi. Bati Bartuvi s'est vexé, il a dit au roi perse,
Il a dit quoi? Vaou Gavra la Barit Israëlou. Est-ce que moi-même, je suis pas un juif? Amarle, il lui a dit, il lui a répondu, Mar Kimli Begave, ou Mar Lo Kimli Begave. Mariouda, je le connais, il fait attention à ce qu'il mange. Il va pas manger si je ne cachérise pas le couteau. Toi, je te connais pas comme ça, et donc je ne te connais pas comme quelqu'un qui va forcément faire tellement attention, donc je vais pas me fatiguer à cachériser le couteau avant de te couper le fruit. Ikade Amri, il y en a qui disent, Amal id karmei avdat beuruta. Il y en a qui disent que Shvor Malka lui a répondu, souviens-toi de ce que tu as fait hier soir. Rashi explique que les Perses envoyaient des femmes, des servantes aux gens dans les auberges, et là, donc le roi perse, il avait envoyé, ce Shvor Malka avait envoyé à Mar Yehuda qui avait passé la nuit à l'auberge, il les a refusés, il les a rejetés, tandis que Bati Bartouvi ne les a pas rejetés. Donc il a dit, souviens-toi de ce que tu as fait hier soir et ne te prends pas pour un grand sadique qui va me dire de lui cachériser le couteau avant de lui couper un morceau de etrog à manger. Tosfot précise que c'était pas vraiment une avéra pour Bati Bartouvi, puisqu'en fait il était lui-même un esclave. Tosfot ramène une preuve d'une Gemara que Bati Bartouvi n'avait pas reçu un guet, il était un esclave un serviteur d'un juif, donc il n'était pas encore converti jusqu'au bout pour lui interdire les servantes. Mais quand même tu vois qu'il n'était pas si sadique que ça. Et donc c'est pour ça que Shvor Malka n'a pas fait attention à lui. En tout cas de là on voit un homme qui fait attention à ce qu'il mange, un homme qui fait attention à ce qu'il fait, Akadosh Baruch Hu le surveille, et même les goïms, ils vont l'aider, ils vont aller dans son sens. Ce que la Gemara dit ailleurs, ce que la Gemara dit en général, Abal et Teher Mesai Inoto. Celui qui vient se purifier, on l'aide du ciel. C'est une règle générale dans toutes les choses. Celui qui vient faire tchouva, en Elul, toute l'année, Akadosh Baruch Hu, il va l'aider à se purifier. C'est pas comme quelqu'un qui veut faire une avéra, on lui ouvre les portes, il a moyen de la faire, mais on ne va pas l'aider. Pour la tchouva, pour la purification, ici, Akadosh Baruch Hu, il aide le juif qui veut se purifier. Un grand mazal tov pour tous ceux qui ont terminé, Masechet Avodat Zara, qui était une grande Masechet qui s'est finalement, qui est arrivée, qui s'est enchaînée sur des halachot de cachot très importantes, très basiques, c'est des sugyot ici aussi, des sugyot vraiment de la cuisine de tous les jours, et de la kashrut de tous les jours, vis-à-vis des goïms, vis-à-vis de soi-même, les vins des goïms, puis ça s'est terminé avec la gala, les tevilat kelim, ainsi de suite. De là, on va passer à Bezrat Hashem à Masechet Horayot, qui va traiter en fait un nouveau sujet, complètement. Le sujet de Horayot est un sujet, le mot Horayot en fait vient du mot Hora'a. Hora'a, ça veut dire un chacham qui a tranché une halakha. Des fois, le chacham qui a tranché une halakha, ou le bedin, ou les grands de la génération, ont tranché une halakha et le tibour ont fait selon la halakha des chachamim, alors que des fois c'était une erreur. Et là, il faut savoir qui c'est qui amène le korban et quel korban faire. C'est ce qui sera traité donc Bezrat Hashem dans Masechet Horayot, qui sera la Masechet suivante et qui va terminer les Masechet de Seder Nezikin en Gemara. Il reste encore dans Seder Nezikin des Masechet de Mishnayot comme Eduyot et comme Pirkei Avot, mais en Gemara c'est la dernière. Donc, Akadosh Baruch Hu nous aide à nous purifier, le mérite de tous les Chachamim, les Tanaïm, les Amoraïm, qui se tiennent à nous toujours, comme on dit dans le Sioum, à ce que la Torah ne nous quitte jamais, à nous, à notre descendance, jusqu'à la fin des temps.